Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien, et comme tu l'auras compris, on va s'ouvrir ce... Alors j'appelle ça un tripack, certains diront que c'est un coffret, voilà, mais tripack, parce que tout simplement, il y a 3 boosters. On est sur la série 151 qui est la série tendance un petit peu. Alors je dis pas du moment, parce qu'elle est sortie maintenant depuis quelques temps, mais c'est vrai que elle a un petit peu éclipsé les autres séries, à savoir ce qu'il y avait avant. Donc c'était EV3. Et ce qu'il y a eu après. EV4, Faille Paradox. Et je suis pas certain qu'elle va pas éclipser l'année prochaine 4.5, sachant que visiblement certains disent qu'il y aura du réassort, et bon, je suis assez confiant là-dessus, enfin réassort, reprint ou j'en sais rien. En tous les cas, on pourra retrouver cette jolie, très belle série 151. Alors c'est pas l'item le plus fou, mais c'est un item que je pense qu'on peut trouver assez facilement, que ça soit sur le net à 20 €, ou alors même de temps en temps en boutique, ça revient de temps en temps. Voilà, c'est l'item que j'ai revu le plus souvent, en tous les cas, avec le coffret à la Kazam. J'ai l'impression que les 2 coffrets à la Kazam et le tripack, c'est vraiment l'item que j'ai revu le plus souvent, voilà, tout simplement. Et c'est vrai que ça reste des items plutôt bon marché pour cette série-là, série sympathique. Et en plus, on a, regardez-moi, ces 3 cartes qui sont magnifiques. Allez, on est c'est parti. Alors, je ne fais pas dans la dentelle, le coffret, je vais pas le garder. Je t'avoue que le coffret, je vais pas le... Je garde pas les coffrets vides, on va dire. Et tu le sais, j'ai pas de ce tripack dans ma collection en scellé, voilà. Pas parce que je le trouve pas intéressant et sympa, hein, c'est juste que bon, bah voilà, hein, ma collection en scellé, ça s'oriente, hein, c'est comme ça, hein, une collection en scellé, il y a des items coup de cœur qu'on apprécie, il y a des items qu'on apprécie moins, puis on fait des choix, hein, c'est un petit peu comme ça. Et c'est vrai que j'aime bien certains Pokémon que je rentre dans ma collection scellée, comme tu le sais aussi, les ETB, bah, je vais les faire disparaître petit à petit, tout simplement, même si, on le sait avec le temps, souvent, elles ont tendance à mieux progresser financièrement, mais c'est pas quelque chose qui m'intéresse beaucoup en tous les cas. Je préfère aller sur des items plutôt coup de cœur que j'aime bien en scellé, dont le petit coffret à la Kazam, hein. Il est où ce petit coffret à la Kazam? Il est toujours à portée de main. Voilà, ça c'est vraiment un coffret que j'adore. Voilà, c'est comme ça. J'adore ce coffret là. Ma collection en CD. Puis regarde, ça bouge pas, c'est nickel. Tu secoues une TB, ça bouge tout le temps. Le coffret, lui, c'est pareil, il y a tout qui bouge. Là, c'est vraiment nickel. C'est petit, c'est compact, c'est très joli. Et moi, j'aime bien. Voilà, pour ma collection en CD, je trouve ça magnifique. Même si dans 5 ans, ça vaut toujours le même prix, je m'en fous. Je trouve vraiment génial. Après voilà, hein, il y a des items phares, hein, tu le sais, hein, le booster individuel, le TB, la display, etc. Mais c'est vrai que moi, comme je t'ai dit, je vais les enlever petit à petit. Alors, on retrouve bon, le poster. Oh, il est joli, hein, le poster. Il est immense. Hein. Je te cache pas qu'il est immense, immense. Il reprend les illustrations et puis les silhouettes des 151 Pokémon. Allez, c'est joli, hein. Je te cache pas qu'il est quand même plutôt sympa. Après, on a... Alors ça, j'aime bien, hein. Franchement, les petits starters, c'est vraiment très très sympa. Voilà, si t'as pas envie d'ouvrir le coffret et juste acheter ces petites cartes-là, je pense pas qu'elles vaillent très très cher en ce moment. Voilà, je pense pas. En règle générale, ces petites cartes-là, quand ça sort, si le coffret vraiment il t'intéresse pas, tu peux aller directement sur ces petites cartes-là. Elles sont souvent plutôt pas chères. Et autant se faire plaisir hein, sur ces petites cartes. Hein, parce qu'elles sont vraiment très très sympas. Allez, on va remettre ça. Je vais les mettre sous le sleeve quand même. Parce qu'elles le méritent. J'avais pris des sleeves. J'avais sorti des petites sleeves. Franchement, j'adore. J'aime beaucoup l'effet brillant sur les... Ça me rappelle les primes un peu. Qui sont brillantes sur les côtés, avec ces espèces de bulles aussi. C'est très sympa. Moi, j'aime beaucoup les primes, tu le sais, hein, je suis un amoureux des primes. Ce qui est sympa dans les primes, c'est une rareté qui est jolie. Et en plus, c'est une rareté qui est pas... qu'on peut se faire plaisir pas trop cher. Tu as des petites primes good, en état good. Alors évidemment, c'est pas du très bon état, mais c'est un bel état classeur pour quelques euros et c'est vraiment cool. Très sympa, on les met là. Et après, ce qui évidemment nous intéresse le plus, les petits boosters 151. Allez, c'est parti, on va y aller. Je fais un petit peu d'espace parce que je t'avoue que le temps passe et c'est de plus en plus le bazar sur mon bureau. Allez, c'est parti, on y va. Place à l'ouverture. Allez, on croise les doigts là.
Je sais jamais. Oui, il y a ça. Ah bah non, parce qu'en fait, on peut avoir l'énergie reverse. Donc je la laisserai en dernier. Allez, mystère. Férocinge. Miaus. Les petits neufs. Mélodelphe. Tentacruel. Kikli. Oh, on a un joli Sulfura, donc qui est une holo, mais qui est cette fois-ci une holo reverse, très très sympa. Alors tu sais que ça peut jouer là. Non, ça se jouera pas là. Et non, on a malheureusement un Tentacruel. Et on se compte tout... Non, non, non. Oh, le petit Raichu qui fait plaisir. Elle est très très belle. Moi, ce que je reprocherais, on va dire, à ces petites holos, c'est qu'ils aient pas... ouais, je sais, hein, c'est l'holo de la... Je trouve que l'holo de la promo est plus réussi que l'holographisme de la série classique, on va dire. C'est dommage, parce que je la trouve un peu basique, l'holographisme. C'est... Bah, ils ne sont pas foulés, quoi, on va dire. Bon, c'est comme ça. Allez, le deuxième booster. Let's go. Est-ce qu'on aura plus de chance? J'espère. Tu sais que dans cette série-là, ce qui est intéressant dans cette série-là, c'est que... enfin, ce qui est intéressant, quand tu ouvres... Elle est abîmée, là? Elle est abîmée. Quand tu ouvres, c'est que tu peux avoir des hits qui coûtent un petit peu cher, que ça soit dans la série classique, mais aussi dans la série collection, c'est-à-dire en gros, les SAR, les AR sont très chers, mais aussi les full art. Donc c'est ça qui est cool, on va dire, c'est que tu peux faire une ouverture sympa pour compléter, et même si tu as une full art, d'habitude les full art sont pas assez chers, donc tu peux te permettre d'aller les acheter sur le net sans trop de difficultés pour compléter ta série. Mais là, c'est vraiment les full art sont vraiment très 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 chers, hein. Mais même pas que Dracofeu, donc c'est ça qui est assez fou. Ponyta, Pikachu, gros ballon, Colossinge, rapace de pique. Allez, bon, lunettes protection, c'est pas foufou. Alors ça se joue là, tu le sais. Non, décidément, ça se joue. Ah non, non, c'est une rare. J'ai vu une étoile, mais en fait, c'est l'étoile jaune. Donc on n'y est pas du tout. On a un Smogo. Allez, s'il te plaît, s'il te plaît. Non. Oh non, on a un Sulfura. Et on a l'énergie foil, donc c'est ce que je te disais, c'est pour ça que je vais la laisser en dernier. Bon, ben, dernier booster. Franchement, on n'aura pas eu de chance. Hein. On n'aura pas eu de chance, hein, sur cette ouverture. J'espère que là, il y aura quelque chose, parce que sinon, c'est pas foufou. Allez, on y va. Allez, petit Mélophée. Machoc. Porygon. J'espère que de ton côté, en tous les cas, tu as été gâté pour Noël et que si tu as eu des Pokémon, bah, que tu auras eu des belles cartes, hein, tout simplement. Carabaf. Hypnomade. Allez, on peut pas rien avoir sur un tripack. Si, on peut rien. Le pire, c'est qu'on peut rien avoir sur un tripack. Allez, ça se joue maintenant. On a un très joli Orchid qui fait dodo. Non. Ah, si. On a une petite AR, donc c'est pas mal. C'est pas mal parce qu'il y a des grosses AR. Maintenant, on va voir si c'est une nouvelle AR que j'ai pas eu ou pas. Ça fait plaisir. Une petite AR, je crois que c'est Monsieur Mime, ça. Oh non, Monsieur Mime, je l'ai déjà en plus. Ah, dommage. Est-ce qu'on fait le doublé? Non, pas doublé. Un petit rat qui est très très joli et on a une énergie normale. Ah, manque de bol. Bon, ça fait plaisir, hein. C'est quand même c'est une belle ouverture, hein. Petite AR qui tombe, très belle. Très très belle. Monsieur Mime, c'est pas la plus recherchée, on va dire. Mais moi, je trouve que c'est une très très belle carte. J'aime beaucoup Monsieur Mime. J'aime bien. Bon, mais décidément, hein, pas de gros hits sur cette petite ouverture. 151. Mais bon, ça fait plaisir, une petite AR. Ça me fait un doublon. Tant pis, c'est pas grave. En AR, il m'en manque beaucoup. D'ailleurs, il me manque, je crois qu'en SAR, il me manque une seule carte. C'est Dracofeu. Comme quoi, pas de bol. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Et puis on verra si on se fait encore quelques petites ouvertures 151, sans prétention, aucune évidemment. Petite ouverture tranquillou comme ça. J'espère que ça t'a plu. Et puis ça change un petit peu du contenu habituel. On va revenir de temps en temps, hein, c'est ce que je t'ai dit, à faire de petites ouvertures comme ça. Très très sympathique. Petit hit, mais il faut pas oublier que les petites énergies comme ça, c'est très joli. On a eu quand même une belle... bon, c'est rien d'exceptionnel, mais on a eu de petites cartes sympathiques. Allez, je te dis à bientôt. Merci d'avoir regardé. Ciao, ciao.